dans cette crise, comme elle a fait et comme elle a allé. On n'a pas imaginé ça. Tout ce que nous, on a imaginé, c'est de faire la politique diplomatique, de régler les choses de cette façon. Et quand l'Union africaine a annoncé qu'ils vont envoyer des troupes en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens, les patriotes, si tu veux, nous, les gens n'ont pas accepté ça. Et c'est pour cela que, pour finir, c'est là qu'il y a eu, la crise a commencé, les violences, les affrontements, tout ça. C'est comme ça, les choses. Parce qu'on ne pouvait pas admettre ça. On va tenter de se situer dans le temps, au fil et à mesure de votre témoignage, pour situer cette déclaration d'utilisation de la force par l'Union africaine, comme vous le dites. Et je vais juste continuer. Avec certains événements au mois de décembre. Je pense que ce serait important de comprendre un petit peu, vous en avez parlé hier à la toute fin de votre témoignage, l'organisation au sein de la Galaxie patriotique, mais surtout les moyens de communication. Lorsqu'il y était question de rallyes, de meetings, de rassemblements. Alors j'aimerais aborder ça dans les prochaines minutes. D'accord? Pourriez-vous répéter ou nous expliquer comment les communications se déroulaient? Les communications de nos organisations. C'est ça. Nous, on était très bien organisés. On était très, très bien organisés. On communiquait. Souvent, si on devait faire des meetings ou des réunions, on envoyait des messages. Le président de la Galaxie patriotique peut écouter, nous envoie des messages. On a telle réunion dans tel coin. Et tout le monde a le message. Les leaders de la Galaxie patriotique avaient les messages et on partait se retrouver pour faire la réunion. Pour qu'on comprenne bien, quand vous dites que le président de la Galaxie patriotique, M. Blé Goudet, communiquait avec vous, il communiquait comment? Par quels moyens? On nous envoie, son service de communication nous envoie des messages pour dire on a telle réunion, dans telle commune, dans tel endroit, et on se retrouve par téléphone. Si vous voulez que je précise, par cellulaire. On recevait les messages par cellulaire. Et j'ai commencé à comprendre qu'ici, il faut préciser les choses. C'est technique, pour vous, il n'y a pas de problème. Par cellulaire. Donc des cellulaires, des portables. Et vous Oui. faites référence, vos deux pouces bougeaient. Je comprends que vous faites référence à de la messagerie texte, donc les fameux SMS. Bien, monsieur le procureur, c'est ça. Les SMS, les messageries. C'était quoi ça, le service de publication de M. Blé Goudet? Ou le service de communication de M. Blé Goudet? Vous receviez des SMS qui vous disaient le lieu, ainsi de suite, mais vous avez fait allusion, et je vais peut-être prendre le... Vous avez mentionné à la ligne 23 de la page 77, son service de communication nous envoyait des messages
pour dire on a telle réunion dans telle commune, dans tel endroit, par téléphone. Alors donc, c'était quoi ça, son service de communication? Merci, monsieur le procureur. Ce sont des exemples que moi je vais vous donner. Moi-même que vous voyez là, au niveau de ma NACIP, au niveau de ma structure, j'ai un service de communication. Quand je dis un service de communication qui est chargé à communiquer ou envoyer des messages, ou s'il y a des publications à faire, c'est son rôle. Monsieur Bleu Goudet, il était bien organisé, comme je vous dis, on est bien organisé. Il avait son service au sein de son service où il y avait un service de communication. Ça veut dire des personnes qui étaient chargées, qui étaient responsables de nous envoyer ou des courriers ou des messages pour que nous assistons à des réunions. C'est ça le service de communication. C'est pour ça que, quand vous voulez des précisions, je vous précise ça bien. C'est des individus, c'est des personnes nommées. Vous êtes nommé à côté de moi comme chargé de communication. Vous êtes nommé comme chargé de mission. Chacun était chargé précisément avec des rôles bien déterminés. C'est pour ça que je vous dis, on est bien organisé. Est-ce que vous étiez, la Galaxie Patriotique, associée à un réseau cellulaire particulier ou est-ce que vous pouvez s'était envoyer ces messages parmi n'importe quel réseau opérant en Côte d'Ivoire? Les messages qu'on recevait, il y avait plusieurs réseaux de son service de communication. Je crois que mais il avait un réseau où c'est le nom de, quand il vous envoie le message, c'est le nom de COGEP qui sortait directement. Mais à qui appartient ce réseau, je ne sais pas, parce que le numéro ne sort pas. Mais c'est pour nous dire de se retrouver à une réunion. C'est ça l'organisation d'un service bien organisé. Donc, le mot COGEP apparaissait sur le message. Oui. Est-ce que vous faisiez affaire avec un réseau de téléphonie mobile particulier, la Galaxie Patriotique? Ce qu'on appelle en anglais les service providers? Des opérateurs? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Puisque le numéro n'apparaît pas, vous ne pouvez pas savoir à quel réseau ça appartenait. Très bien. Et est-ce qu'il y avait d'autres moyens de communication pour vous indiquer l'endroit, le lieu, la date de meeting? Ou est-ce que ça se faisait toujours ou principalement ou uniquement par réseau cellulaire ou par cellulaire? Oui, c'est toujours par le réseau cellulaire. Et les leaders, vous en étiez un, vous recevez ce message. Comment vous faites quoi avec ce message par la suite? C'est un message que je reçois, par exemple, on dit le lundi à 15h, retrouvons-nous dans la commune de Cocody à l'hôtel de ville pour une réunion. Si je reçois le message que je suis parti, j'efface le message. Et vous faites quoi avec le message par la suite? Je comprends que vous lisez, mais essentiellement, ce que je veux que la Chambre comprenne, c'est comment la transmission de messages se fait au sein de l'organisation. Ça peut sembler technique, mais je crois que c'est important de le mentionner. D'accord. Tout à l'heure, peut-être que vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit quand on finit de lire le message, on le efface. On efface le message, ça n'a pas de sens. C'est juste une convocation. Si vous voulez une convocation à venir assister à une réunion. Et puis après, on efface. Mais comment on fait pour rassembler 100 000 personnes dans un lieu? C'est ça ma question.
Mais là, je commence à comprendre que vous et moi, nous, on ne se comprend pas sur ce sujet-là. Parce que quand vous parlez des réunions, il faut bien préciser. Dit meeting, je vais vous comprendre. Quand vous parlez des réunions, je vais vous comprendre. Parce que j'ai l'impression que vous, quand vous parlez des réunions, c'est où les gens vont se rassembler 50 000 personnes. Ça, nous, ce n'est pas une réunion, c'est un meeting. Donc, il faut préciser. Parce que quand on parlait des réunions, Blé et nous, on avait plusieurs fois des réunions de la Galaxie patriotique, mais on n'était pas 100 000 personnes. On était juste des leaders. Mais quand vous voulez parler de comment on fait pour avoir 100 000 personnes, là, c'est un autre cas, c'est une autre réponse. C'est une autre manière technique que je vais vous donner. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces précisions fort utiles. Donc, un meeting, c'est un grand rassemblement. Une réunion, c'est plus restreint. Merci, monsieur le procureur. C'est justement ça. Et qui assiste aux réunions au sein même de la Galaxie patriotique si c'est plus restreint? Quand le président Blé Goudé convoque une réunion, ce sont les leaders qui viennent. Et quand c'est un meeting? Quand c'est un meeting, c'est plus de 10 000. Ça dépend du message. Ça dépend du message, de la situation politique de cette période. Si Bleu veut faire un grand meeting, il suffit d'abord envoyer le message à tous les leaders pour les avertir. Et chacun de nous envoie les messages à les différentes bases pour la mobilisation. Ça, c'est un de deux. On avait notre service de communication, on faisait de la publicité. C'est-à-dire qu'on faisait communiquer dans les radios locales et on faisait des spots, on faisait des spots de publication à la télé pour dire tel jour, telle date, à tel lieu, le président Blé Goudé et son équipe seront présents pour un grand meeting. Ça suffit, parce que les Ivoiriens étaient toujours prêts et toujours mobilisés. Il suffit d'envoyer un message, ils sont prêts. Alors, prenons un exemple d'un meeting maintenant, plus spécifique. On viendra aux réunions par la suite, au cours de votre témoignage, mais je veux me concentrer sur les meetings. Donc, il y a un meeting qui est organisé, j'utilise comme exemple la place CP1, Ficayo, ou même la place de la République. Donc, les plus grands lieux de rassemblement, si on veut. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Et le meeting, vous recevez donc le message aujourd'hui pour un meeting le week-end. Comment ça fonctionne? Comment c'est organisé? Si c'est aller faire le meeting à Yopougon, à Figayo, le président Blé nous avertit pour que chacun de nous prenne les dispositifs et avertit les différentes bases. Et en même temps, il y a un spot qui passe à la télé qui donne le lieu du meeting et la date et qui sont ceux qui seront les orateurs de ce jour. Et l'organisation s'est faite par transport. On transportait, si on doit aller à Figayo, la jeunesse, tous ceux qui veulent aller assister à la réunion, sont récupérés dans les différentes communes. Il y avait les bus, il y avait le transport, il y avait tous ces logistiques qui étaient mis à la disposition de la population pour aller assister au meeting. Et c'est comme ça s'est fait partout. Hein. Je regarde le transcrit défilé pour donner un répit.
quel bus on utilisait pour aller chercher les lieux au lieu de rassemblement au lieu du meeting? Il y avait plusieurs façons de transporter les gens pour aller assister au meeting. On utilisait très souvent le bus Sotra, qui est le transport des personnes, qui transportait la Société ivoirienne de transport. Et on avait les cars qu'on louait. Il y avait des mini-cars, des grandes cars. Chaque responsable dans sa commune avait un lieu de rassemblement où les gens venaient se rassembler pour monter dans les différents transports pour aller sur le lieu du meeting. Prenons l'exemple que vous venez de mentionner de la Sotra. C'est quoi ça, la Sotra? S-O-T-R-A, je comprends que ça s'écrit, mais c'est quoi ça? C'est Société ivoirienne de transport. Et ils opéraient dans quelle région? Ils sont à Abidjan seulement. Donc, c'est un transport public. Oui. Mais comment vous faites pour utiliser des bus de la Sotra si vous avez des lieux de rassemblement pour vous amener à des lieux spécifiques? Est-ce que c'est en utilisant la voie normale, la ligne numéro X, ou est-ce que c'était un service spécial pour les meetings? Vous savez, à Abidjan, les bus ont des lignes où toutes les bus passent et dans les différents quartiers. Donc, les rassemblements se faisaient à un arrêt où l'organisation qui organisait les meetings font une demande, laquelle que même c'est facturé, font une demande au directeur général de cette société pour demander qu'on a besoin de 10 ou 15 bus pour transporter les gens pour une journée. Et on adressait ça. OK. On veut juste bien comprendre. Alors, je vais avoir des questions de précision sur ce sujet-là. La question de la location de bus de la Sotra, c'est ça? Oui. Comment ça fonctionnait au juste? Qui s'occupait de cette réservation? Est-ce que c'était vous au niveau de la NACIP? Ou est-ce que c'était... Comment c'était organisé? Je vais être clair avec vous, je vous ai expliqué, je vous ai dit tout à l'heure que le président Blé Goudé était très bien organisé à son sein lui-même. Il avait les différents services qui s'occupaient de tout ça là. Et je pense qu'il serait lui-même très crédible pour vous donner les détails ou répondre à ces questions parce que lui, il avait son organisation au sein même de COGEP et de lui-même. Et il y avait des différents responsables qui étaient chargés pour les différentes choses. Il y avait des responsables chargés de transporter les gens, il y avait des responsables chargés pour envoyer la logistique des micros, des baves, tout ça. Il y avait des responsables chargés d'envoyer les bâches, les chaises. Il était organisé, on était très bien organisé. Donc chacun avait un rôle. Bon, ce qui concerne comment on fait pour avoir le transport de bus, tout ça, lui peut vous répondre. Moi, je n'étais pas dans cette organisation. Moi, je n'étais pas dans cette organisation. Je sais que demain, on a un meeting et que dans tel coin, il va y avoir des bus qui vont venir ramasser les gens ou les cars qui vont venir ramasser les gens. Et on donnait le message. D'accord. Il nous reste environ 40 minutes encore. OK. Est-ce que ça va pour continuer? On va continuer, on va continuer. Vous avez la... Vous pouvez continuer? Oui.
Vous nous le dites si c'est plus difficile, compte tenu de ce que vous avez mentionné à huis clos. OK? J'en dis pas plus. Non, on va comprends? continuer. On va continuer. OK. Pour les réunions, au niveau du transport, est-ce que c'était la même chose ou c'était différent? C'était vos propres moyens? Pour les réunions, parce que tous les leaders étaient des responsables, chacun avait une voiture. Donc, on se déplaçait selon notre propre moyen, aller assister à des réunions. Puisque les réunions n'étaient pas, c'est restreint, on n'est pas beaucoup. Et c'était les responsables, les leaders qui venaient assister à des réunions, c'est tout. Vous avez mentionné un lieu tout à l'heure où vous teniez, vous avez dit un lieu de réunion, l'hôtel de ville de Cocody. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous faisiez des meetings à ce lieu-là en particulier, à votre connaissance? Non, non, c'est pas trop particulier. C'est parce que peut-être c'est idéal pour nous de faire des réunions là-bas. C'est un coin qui est bien espacé, qui n'est pas trop grand. Et comme on n'est pas nombreux, on se retrouvait là pour faire des réunions. Avez-vous participé à des réunions en décembre à l'hôtel de ville de Cocody? Si j'ai un bon bémol, je crois, oui. Je veux aborder maintenant la question, me concentrer sur la question de la radio-télévision ivoirienne. C'était situé à quel endroit? La RTI, le quartier général ou l'endroit principal de la RTI? À Cocody. Et si on se déplace sur les lieux et qu'on arrive là, est-ce que vous êtes capable de nous décrire un petit peu? Est-ce que n'importe qui peut juste rentrer, sortir, ou comment ça fonctionne, si vous êtes déjà allé? Comment on rentre à la RTI? La RTI, c'est, si tu veux voir, c'est un lieu quand même public, mais il y a la sécurité, on ne rentre pas dedans comme ça pour sortir. Mais vous pouvez aller vous-même, si vous avez envie de faire des spots, ou vous avez envie de donner une information que vous voulez passer à la télé, vous vous rendez. Il y a des différents services et des différents responsables qui gèrent différents services là-bas. Si ça vous concerne, ils vont vous recevoir, ils vont vous guider au service que vous voulez faire. Comment est-ce que c'est protégé? Quand vous dites, là, il ne peut pas rentrer qui veut, c'est protégé, il y a de la sécurité. Comment est-ce que c'est sécurisé, pardon? D'abord, quand vous entrez, il y avait la sécurité des services privés, et puis il y avait les gendarmes. Quel service ou unité de la gendarmerie protégeait, si vous le savez, la RTI? Parce que je comprends qu'au sein de la gendarmerie, il peut y avoir différentes unités. Si vous en rappelez à ce moment-là. Bon, comme vous savez, vous avez déjà dit qu'au sein de la gendarmerie, il y a plusieurs unités. Et comme moi, je n'ai pas fait cette profession, je ne peux pas vous indiquer si c'était la gendarmerie peloton ou la gendarmerie brigade ou la gendarmerie intervention de quelque chose. Non, je sais que c'était la gendarmerie qui était là. D'accord.
Et c'est tout à fait juste et normal. Mais comment faites-vous pour savoir que c'est la gendarmerie elle-même à ce moment-là? Juste pour nous expliquer comment vous faites pour distinguer la gendarmerie ou les gendarmes de policiers ou de militaires. Les gendarmes, les tenues, les différents de la police, de la douane et des autres services. Et très souvent, la gendarmerie, ils ont écrit ici gendarmerie. Pour les fins de l'enregistrement, vous avez fait référence à la ceinture. Vous avez montré, je ne voyais pas très bien là, à l'angle de l'ordinateur, de l'écran d'ordi. D'accord, merci, monsieur le procureur. Vous savez, les gendarmes, les treillis en haut ici, c'est écrit gendarmerie. Vous regardez, ici, c'est écrit gendarmerie nationale. Donc, au niveau de la poche droite. Oui. La pochette droite, pardon. Au mois de décembre, par rapport à la RTI, avez-vous été témoin d'incidents ou d'actions de la part du camp de M. Ouattara au sujet de la RTI? Témoin, je peux dire que c'est trop dit témoin, mais vraiment, je ne me souviens pas bien. En décembre? Vous avez dit en décembre? Oui, en décembre. Oui, je vois, j'ai compris, mais comme vous savez, la RTI a souffert de plusieurs attaques dans des périodes là, de cette période à la fin du régime du président Gbagbo. La RTI a souffert de plusieurs attaques, mais vraiment, je ne peux pas vous donner un délai, une date juste dans le mois de décembre ou janvier, mais je sais que la RTI a beaucoup souffert. Parce que la RTI, si vous faites un coup d'État, que vous réussissez à prendre la RTI, vous faites votre communiqué, vous devenez le président de ce pays. Donc, elle suivait beaucoup d'attaques. Mais je ne peux pas vraiment vous donner des précisions. Je suis vraiment désolé. Situons-nous dans la crise post-électorale. Donc, entre la période du deuxième tour des élections, du 28 novembre, jusqu'à le mois d'avril 2011. Donc, 28 novembre 2010 au mois d'avril 2011. À votre connaissance, y a-t-il eu un désir, une volonté de la part du camp Ouattara par rapport à la RTI? Vous voulez parler de la marche sur la RTI? Y a-t-il eu une marche sur la RTI? Est-ce que vous avez été... avez-vous eu connaissance de cela? Oui, j'ai connaissance de ça puisque j'étais à Abidjan. Mais je n'étais pas sur le lieu. Je sais que les gens de... Je ne sais pas si de ce que vous voulez parler. Hein. C'est pour cela que je vous ai posé la question si c'est de ça que vous parlez. Il y a eu effectivement un appel par, par, par les gens de M. Alassane Ouattara d'aller installer le directeur général. Elle a été nommée par Alassane Ouattara, qui est reconnu comme le président pour eux. Et donc, les gens devaient marcher pour aller à la RTI, pour aller installer le directeur général de la RTI. Si c'est de ça que vous parlez, oui, j'ai attendu, mais je n'étais pas sur le lieu. Je connais.
Alors oui, c'est à ça que je fais référence. Vous rappelez-vous, c'est quand? Je veux voir si je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas si c'est le 16 décembre ou bien quand, je ne me souviens pas. Mais je sais qu'il y a eu un appel à marcher pour aller contre la RTI. Qui a fait cet appel? Ou comment ça s'est fait cet appel? Qu'est-ce que vous êtes capable de nous dire? Est-ce que ça a été juste un message, plusieurs messages? Décrivez-nous un petit peu le contexte dont vous vous rappelez pour justement cette marche sur la RTI. Bon, il y a eu plusieurs appels. D'abord, j'ai vu la jeunesse, les responsables des jeunes leaders de AHDP, comme à l'époque, lui qu'on appelait HKB. Il y avait le représentant Yayo Karamoko du EDR, tout ça qui ont fait appel à les militants, à tout le monde de marcher. Et il y avait l'appel aussi du Premier ministre qui a été nommé par M. Ouattara, qui a demandé et qu'ils doivent aller installer le directeur général de la RTI. Quelle que soit, comme il l'a dit, hein, quelle que soit la manière, puisque son appel d'aller installer le directeur général de la RTI, ça a été fait devant les forces républicaines. Donc, il devait aller installer le directeur général de la RTI. D'accord. Alors donc, vous vous rappelez que M. Guillaume Soro, à ce moment-là, il était ministre nouvellement nommé de M. Ouattara, c'est bien ça? Oui. Un appel pour une marche sur la RTI. À votre connaissance, pourquoi est-ce qu'on veut installer un nouveau directeur à la RTI si on est M. Ouattara? C'est quoi l'objectif? OK. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a eu les élections. Il y a eu 2 présidents imposés à la Côte d'Ivoire. 2 présidents. Donc, il fallait que chacun joue son rôle de dire que c'est lui le président. Monsieur Ouattara, qui était à la tête de Golfe, que nous-mêmes, on avait surnommé la plus petite république du monde, puisque dans ces lieux, il y avait un président, il y avait un premier ministre, il y avait un gouvernement, et il y avait d'autres responsables d'instituts qui étaient là, qui fonctionnaient. Donc, on avait surnommé la plus petite république, puisque même à partir de cet hôtel, on arrivait à faire de l'embargo sur nous. On nous fermait toutes les frontières à partir de cette république qui est reconnue par le comité international, qui est reconnu. Donc, on nous avait fermé toutes les ports, bateaux ne venaient pas, l'aéroport était fermé à partir des décisions de la plus petite république. Et on avait aussi les banques. Toutes les banques, on ne pouvait plus retirer de l'argent. Toutes les banques françaises, hein, et européennes qui se trouvaient en Côte d'Ivoire étaient fermées par décision, par l'embargo de la plus petite république du monde. À ce moment aussi, et comme il a nommé son directeur général de la RTI, et nous, on avait notre directeur général de la RTI, il fallait l'installer avec force parce qu'il
Il estime que c'est lui qui est reconnu comme président de la Côte d'Ivoire. Donc, ses décisions et ses nominations doivent être mises en application. Je crois, si je me suis fait comprendre, monsieur le procureur, ou s'il y a d'autres choses. J'ai très bien compris votre réponse. Vous avez dit beaucoup de choses, mais sur lesquelles on pourra aussi revenir s'il y a lieu, mais quelle est l'importance de la RTI à ce moment-là, selon vous? Ce qui était important pour la RTI, pour les deux parties, c'est la communication. Et chacun a voulu passer des messages, peut-être à la Côte d'Ivoire ou à la population. Il fallait forcément avoir la RTI pour que, si vous voulez, le nouveau président reconnu par le comité international puisse passer et dire tout ce qu'il veut, et faire des publications, tout ça. Mais comme ils n'arrivaient pas, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir la RTI, la communauté internationale a trouvé une autre méthode, une autre manière de surpasser la RTI. Installer la TCI. Installer la TCI à la plus petite république du monde, installer une autre télévision là. Et à partir de là, quand ça a été installé et que ça a été mis en marche, c'est comme ça, le comité international aussi a bombardé, a mis en rupture la RTI nationale du pays pour permettre et ne plus